Delphine de Custine, entre autres qualités, est une remarquable figure d'amoureuse romantique, d'amoureuse passionnée. Et ce qui est peut-être le plus remarquable, et peut-être aussi le plus tragique, c'est ce qu'on pourrait appeler l'inégalité d'intensité passionnelle entre Delphine et Chateaubriand. La correspondance emporte les marques. Delphine, incontestablement, aime Chateaubriand beaucoup plus que lui ne l'aime. Ou plus exactement, elle s'investit de tout son être dans cette passion beaucoup plus que Chateaubriand lui-même ne s'investit. Le rapport amoureux, dont il est très difficile d'évaluer la nature, a été très fort, avec un détail savoureux, qui est celui de ce qu'on pourrait appeler le fétichisme capillaire de Chateaubriand. Si ces billets n'étaient aujourd'hui des billets de grand-mère, je serais embarrassé de raconter avec une modestie convenable comment on s'en disputait un mot de ma main, comment on ramassait une enveloppe écrite par moi, et comment, avec rougeur, on la cachait en baissant la tête sous le voile tombant d'une longue chevelure. Et Delphine, de son côté, écrit en novembre 1804 « Comme vous répondez à ma lettre où je vous faisais part de mes grands projets de retraite, de mon grand parti de couper mes cheveux, vous prenez tout cela tellement en douceur que je suis encore tenté de croire, ou que cela vous est égal, ou bien que vous n'avez pas lu cette sévère lettre. » Après le 3 août 1805, dimanche, à 5 heures. Je le sens, toute ma personne est comme encharmée par ton souvenir, jusqu'à mes cheveux qui éprouvent une sorte de bien-être d'avoir été touchés par toi. Il serait trop long d'aller au-delà, mais on rappellera que la part de la chevelure dans le corps féminin, dans l'érotisation du corps féminin à l'époque romantique est tout à fait important, et cela aboutira, bien entendu, au poème de Baudelaire, La chevelure dans les fleurs du mal. Prenons encore un autre exemple dans la correspondance de Delphine pour évaluer cette intensité passionnelle. Lettre du 4 avril 1806. Si tu savais quelle journée j'ai passée hier et quelle nuit, j'en suis sûr tu aurais pitié de moi. Je n'ose plus penser à toi, je rougis de toutes les idées qui m'obsèdent, je rougis d'avoir senti que je t'implorais pour être à toi. Je me suis mise souvent à tes genoux pour te demander grâce. Hier, j'ai pensé à m'y jeter pour te supplier de finir mes tourments que je sens chaque jour devenir plus difficiles à supporter. Je suis si mécontente de moi que tout repos m'est impossible. Si tu m'aimais, tu craindrais de m'affliger. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne songes jamais à tout ce que je dois souffrir. Tu ne sais donc pas combien je t'aime. Tu ne sais donc pas que te voir entrer dans ma chambre me trouble déjà assez pour avoir besoin de tout mon courage, pour ne pas tomber à tes genoux et te demander tout le bonheur que toi seul as le pouvoir de me donner. Amour romantique, amour passionné, amour dans lequel Delphine se donne tout entière jusqu'au dernier instant, sans aller, si l'on en comprend bien la correspondance jusqu'au bout, et qui souffre à la fois de l'intensité de cette passion, qui souffre de la réponse moins passionnée de Chateaubriand, qui souffre des sacrifices qu'elle ne cesse de consentir, qui souffre de ce que Chateaubriand, comme elle le dit, ne pense en définitive toujours qu'à lui-même. On est donc ici dans une des modalités de l'amour romantique, qui touche à l'absolu et qui touche au sublime. Chateaubriand est considéré comme un des chantres de l'amour romantique, il est vrai, mais c'est peut-être du côté des femmes qu'il a côtoyées, du côté de cette féminité
totalement emporté par l'enthousiasme érotique qu'il faut chercher la vérité de l'amour romantique, la vérité de l'éros romantique. L'éros qui est cet emportement énergétique de l'individu. Quand pourrait-on définir l'érotisme romantique? L'élan, l'enthousiasme, l'énergie, l'aspiration à quelque chose d'autre, le vertige de l'absolu, le rêve de la possession intégrale, de la réunion de l'être masculin et de l'être féminin en un être unique. Le mythe de l'androgyne joue un grand rôle, comme on sait, dans la pensée romantique. En tout état de cause, l'érotique romantique, fondamentale pour comprendre non pas seulement la poésie amoureuse, fondamentale aussi pour comprendre un certain nombre de descriptions dans les romans, toutes chargées d'érotisme, où la nature se fait en quelque sorte chair. Eh bien, cette érotique romantique, c'est l'apothéose de la chair, du corps et du cœur, cette volonté de parvenir à un état supérieur de la vie. La prochaine vidéo sera dans un mois. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire circuler cette vidéo et la précédente. Et à bientôt.